Reshalom, reshalom, reshalom. Dans cette vidéo, nous allons décrypter le culte de Ferdinand et Canet qu'il a fait hier, propre. La vidéo risque d'être longue, mais écoutez jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé par la spiritualité, je pourrais intervenir de temps à autre. Déjà, nous commencerons par le commencement, dont la base. Ceux qui disent que le prophète Ekane peut sacrifier Maman Alexandra, ça déjà, il faut oublier ça. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que si lui-même il est prophète de l'Éternel, comme il dit, lui-même il devrait voir que cette fille-là, il ne doit pas toucher. Lui-même, et Ekane Ferdinand devrait le savoir. Parce que si l'abeille va jouer, c'est là qu'il va tomber. Ça sera sa fin, la chute. Donc, toutes les personnes qui parlent pour ne rien dire. Moi, je ris. Peut-être parce que nous, on n'a pas la casquette de prophétesse ou de pasteur ou des choses bêtes là. Vous ne prenez pas les gens au sérieux. Mais moi, je n'ai rien à vous prouver ici. Je m'en fous de vous. Est-ce que lui, là seulement, il peut sacrifier cette fille? Non. Si même il a l'habitude de le faire, s'il tente avec cette fille-là, c'est la femme qui est là. Donc, quand j'ai dit ici que la Gaule était là pour la chute de Ferdinand et Canet, c'est ça qui est là. Parce que cette femme-là, cette fille, elle a une certaine protection à main. Et je suppose que Propre comprend de quoi je parle ici. J'espère qu'il comprend en tout cas. J'espère pour lui. Que même s'il avait l'intention, il a intérêt de quitter sur ça et aller se chercher ailleurs. Sinon, nous sommes assis ici, non. Ça va toujours nous trouver ici. Parce que quand on vous parle, vous venez insulter les gens que vous connaissez trop. Alors que les gens vous parlent des choses hautement spirituelles. Depuis le début qu'il y a le scénario aussi, je vous ai dit que cette histoire est hautement spirituelle. C'est une histoire de haute sorcellerie qui est là. Vous n'avez aucune spiritualité. Vous commentez les choses spirituelles n'importe comment. JP Makanzo vous a prévenu ici que vous, tout ce qui vous mêlez l'affaire, c'est d'ici le mois de mars, il y aura les cadavres qui vont tomber ici. Il vous a dit ça en pleine église. N'allez pas prier. N'allez pas ressourcer vos énergies comme vous voulez ici dans l'affaire qui est ici là. Continuez à venir m'insulter. Je n'ai même pas de conseil à vous donner. Je m'en fous de vous même en même temps. Si on vous prend votre énergie, ça me fait quoi? C'est pas mon énergie, comprends? Moi, quand elle vient de parler de bêtises ici, moi j'entre en prière. Pour pas qu'on me vole moi mon énergie, j'ai besoin aussi pour ma vie. On va écouter Propre. On va décrypter l'affaire ici. Prophète Ekane répond à JP Makanzo, son frère. Homme d'affaires, on va les écouter. Et je n'ai rien changé dans mes dires. Rien du tout. On va l'écouter. La dernière mise au point. C'est bien. Ça concerne l'évangéliste Makanzo. Il a fait une sortie dans laquelle il m'a traité de menteur. Dans ma sortie, je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas forcé le propos injurieux parce qu'on injurie par les gloires. Je n'ai pas besoin du témoignage d'un homme. Ce n'est pas un homme qui dit si je suis gros, c'est faux. Ce que Jésus dit, c'est ça qui est important pour moi. C'est lui qui m'a appelé. Ce n'est pas Makanzo qui m'a appelé. Je n'ai pas appelé Makanzo. Je vais d'abord arrêter ici. Il dit qu'on n'injurie pas des gloires. Ça dépend de quelle gloire parlons-nous ici. Je ne vais pas développer ça pour le coup. Je ne suis pas encore là pour mettre Ekane Ferdinand en mal et je l'ai toujours dit. Tout ce que je peux lui dire propre. Je t'ai déjà parlé maintes fois. Tu viens nous retrouver ici. On va chez Dieu. Je m'arrête ici. Je ne développe rien. Quand il dit que Makanzo l'a traité de menteur, ce n'est pas tout à fait faux. Makanzo l'a réellement dit que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Il nous a dit ça ici, ce n'est pas faux. Et quand il dit aussi à la suite que Makanzo l'a traité de faux pasteur et toutes ces affaires, faux prophètes et toutes ces affaires-là, ce n'est pas très faux. Moi, j'avais écouté une de ses vidéos, je crois la veille, avant qu'il revienne le lendemain, dit qu'on ne doit pas fléchir Ekane Ferdinand, tout ça. Mais la vidéo de la veille, je crois, où il délivrait, je crois, une dame qui avait les cannes, Makanzo là, où il avait dit que lui, dans son église, il n'y a pas de faux prophète. Genre que lui n'est pas le faux. Mais il attaquait qui par manière en tant qu'un faux prophète.
Dieu seul connaît. On va écouter. Chacun connaît l'alliance qu'il a avec le Seigneur. Mais je pense que ma crainte du nom de l'Éternel est tellement grande. Chacun connaît l'alliance dans laquelle il a avec le Seigneur. Je crois que c'est ça. Ça dépend de quel Seigneur parlons-nous ici. Point d'interrogation. Jamais de la vie, je ne viendrai sur les réseaux sociaux pour mentir au nom des noms de Dieu. Que Dieu me garde. Qu'il me préserve. Mais Dieu nous aidera. Que ce soit lui ou moi. Je prie qu'un jour, on se voit en face, on met les points sur les i et pour donner la honte à Satan. C'est ça ma prière. Les combats entre frères ne servent à rien. Bonjour, c'est Pic Oh, lui le aussi. supermarché mobile. Lionel, c'est quoi toutes ces pubs? Arrête de rentrer les pubs, ça va être Mais je veux quand même revenir sur quelques points. Il dit qu'il faut que son frère Makanzu et lui, ils se voient un jour face to face pour arranger ce problème et donner la honte à Satan. Est-ce que je n'ai pas fait une vidéo ici pour les supplier de faire la paix? Est-ce que la vidéo là n'est toujours pas là? La vidéo est là, je crois que je suis en robe africaine. Pour leur dire, le spectacle, si c'est pas bon, arrangez-vous. Quand vous avez commencé, personne n'était là. Mais ce que vous venez nous servir ici, c'est de la brouillabaisse. C'est la confusion et du n'importe quoi. Il a dit dans sa vidéo, sauf erreur de ma part. Je ne sais pas s'il a dit que avec qui il m'a payé la salle quand je suis venu. Il est venu vers moi, vers le jeune frère, aider un jeune frère. Bon, je vais d'abord arrêter ici pour expliquer quelque chose vite fait. Vous savez, quand les gens parlent, ils parlent beaucoup et chacun raconte sa version. Moi, la version que j'avais eue de cette histoire qui tourne mal, c'est que c'est Makanzu JP qui avait organisé Paris et puis M. Ekane Ferdinand est venu lui voler son organisation. C'est la version que moi j'ai eue pour vous dire que les gens racontent beaucoup de choses avec beaucoup de mensonges dedans. Et la deuxième version était que je crois que c'était 4 filles qu'il a voulu marier en Europe ici. Il les a promis le mariage, les fiançailles. Apparemment, il les a même nioxés. À la fin, il les a garés pour aller marier à leurs endroits. Et c'est comme ça que ces filles sont allées se plaindre chez Makanzu en pleurs. Mais vous voyez que la vraie version n'est pas ça. La vraie version, c'est que c'est lui-même qui était allé raconter à Makanzu ses rencontres. Et quand Makanzu n'était plus d'accord pour qu'il marie à Alexandra, sa fille spirituelle, c'est là que Makanzu a fait venir Alexandra au bureau pour lui dire que le père, et quand Ferdinand n'est pas un homme sérieux, il a fait connaissance ici avec les filles comme si, enfin, JP Makanzu a fait les ragotages au fait, les médisances sur son frère en Christ, soit. C'est ça qui est là, hein, qu'eux nous racontent ici en public. Donc, pour vous dire comme quoi, les versions là-dedans, c'est compliqué leur affaire. Mais tout ce que je peux dire ici, si ces deux personnes sont tombées au sol comme des sacs de patates, ce n'est pas à cause du mariage d'Alexandra, ça c'est fou. C'est à cause que Ekane a dit non à JP Makanzu pour la conférence de Paris, que c'est lui qui organisait. Il n'était pas invité comme orateur et que c'est Makanzu qui organise. Donc Makanzu voulait prendre son organisation à Ferdinand Ekane et faire comme si Ferdinand Ekane c'est son invité, trouver l'erreur. À quel moment Ekane Ferdinand décide d'organiser un truc à Paris et venir aider Makanzu à aller dans lui son église. Makanzu, lui, où il n'a pas bien entendu, il s'accapare de l'organisation de Paris. Et quand Ekane lui dit non, ce n'est pas toi qui organises mon frère, c'est moi. Et moi, je viendrai t'aider à Lille. Ça, déjà, ça n'a pas plu à JP Makanzu. Vous qui le défendez aussi là, il faut trouver l'erreur dans cette affaire. Moi, je crois que Makanzu est parti chercher l'amitié à Ferdinand Ekane pour commencer à prendre Ferdinand Ekane pour son fils spirituel. Et ça là, Ekane Ferdinand a refusé. Et c'est sur ça que nous sommes assis par terre que, à la fin, même le mariage avec sa fille, qu'il était très d'accord. Parce que la personne qui n'a pas respecté la mère d'Alexandra ici, ce n'est pas Ferdinand Ekane. C'est son frère JP Makanzu qui lui a mis les idées en tête. Caca.
Laisse-nous cette femme qui est pleine de démons là, qui met sa fille en captivité. On va aller voir la famille de Bangui et tout. Et quand Ferdinand n'avait pas les idées en tête que, oh, si la mère dit non, moi, elle n'est pas en Bangui, voir la famille et puis tout va bien. C'est JP Makanzou qui a organisé. Hein. Tu ne peux pas quand même te permettre, soi-disant père spirituel des enfants de gens, d'aller dire que leur mère a les démons, leur mère est ceci, et puis on s'en fout même d'elle. Elle vient quand même aller te marier, alors que la maman habite jusqu'à côté. Elle va entendre que sa fille se marie dans les églises des gens. Elle-même, elle ne peut pas venir. Est-ce que vous trouvez la logique ou même dans l'affaire ici, mes amis? Vous faites aussi dans la sorcellerie, hein? Vous-même là, vous faites dans la sorcellerie. On avance. Parce qu'on a une différence de 10 ans. Il ne peut pas m'appeler son ami. Est-ce que l'amitié a besoin d'années? Non, écoute. Et Ferdinand Ekane dit que Makanzou a expliqué que il est venu parler à un pasteur d'Afrique pour l'aider en tant qu'un petit frère dans la foi ou je sais pas en âge et tout et tout. Non, je ne suis pas d'accord avec Makanzou ici là. JP Makanzou, le père, moi je ne suis pas d'accord avec toi ici. Pourquoi? Parce que Ferdinand Ekane était tranquille dans son coin au Cameroun. Tu es venu l'écouter dans les réseaux sociaux jusqu'à te renseigner sur lui au quartier. Jusqu'à aller poser les questions aux gens qui ne sont même pas spirituels, alors que c'est toi, tu devais te cacher là-bas, prier et voir s'il est bon ou pas. Malgré tout, tu as pris attache avec lui au Cameroun. Et voilà, après avoir cherché l'amitié à Ferdinand Ekane et JP Makanzou, voilà dans quoi tu mets Ekane ici en public. C'est cette cause-là que je défends là-dedans. Je ne vous ai pas dit qu'Ekane et Ferdinand, c'est un bon type, hein. Je ne vous ai jamais dit ça ici, que lui seulement, là, il est trop de Dieu. Je n'ai jamais dit ça à personne ici, à ma connaissance. On va écouter. L'amitié, Jésus a appelé les apôtres ses amis. Je vous appelle plus disciples. Je vous appelle mes amis. Mais Pierre avait plus de 60 ans. Il y avait un écart d'âge de 30 ans, pas 10 ans. Mais ils étaient amis. Est-ce qu'une amitié a besoin d'âge? Je ne pense pas que c'est nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Il a expliqué dans son intervention qu'il m'a payé la salle. Je ne sais pas s'il a dit que j'ai demandé l'argent ou j'ai voulu qu'il... Et quand Ekane parle, je crois que lui reste vers le haut là-bas, où il y a son pupitre. Et que quand JP parlait de cette histoire, lui est descendu du pupitre, trouver l'erreur. Il a dit qu'il m'a payé la salle. Je suis un homme qui a des principes. J'ai des principes auxquels je tiens. Le ministère, ce n'est pas les compétitions. Qui est plus grand, qui a plus d'argent. Je ne pense pas que c'est important. Que Jésus nous vienne au secours, qu'il nous aide. Qui pardonne notre orgueil, qui pardonne mon orgueil, qui pardonne l'orgueil de mon frère, qui pardonne l'orgueil de mes frères, qui nous pardonne parce que nous tous, on a fait mal. Je reconnais mes fautes. Ce n'est pas une histoire d'argent. Lorsque je devrais aller en Europe en octobre 2023, quand il est venu au Cameroun, il m'a dit, quand tu viendras en Europe, je peux te payer le billet d'avion. Quand je partais, donc, il a dit, je te paye le billet d'avion. Je lui ai dit, non, je suis indépendant. Je vais payer. Et il m'a dit après, ok, je vais prendre la salle parce que mon équipe était en train de négocier pour la salle. On leur avait déjà donné le montant que j'avais demandé qu'on paye. Et après, il m'a expliqué que la salle, il va payer la salle, il va payer le groupe musical, les vidéastes, les tentes, les chaises supplémentaires. Il m'a dit qu'il va prendre soin de tout. Vous voyez déjà que là, il y a anguille sur roche. Et quand le Ferdinand lui dit non, ne me prends pas le billet d'avion, je suis indépendant. Il dit qu'il va tout payer pour lui et tout le tralala autour. Moi, je crois que le monsieur JP Makanzou, il avait déjà ses idées en tête. C'est-à-dire que pour lui, c'est lui qui organisait Paris et il l'invitait comme orateur Ekane Ferdinand.
Mais quand il dit qu'il va tout payer les affaires ici, il ne lui dit pas clairement les choses que, comme c'est moi qui organise, c'est un peu normal que je paye tout. Vous voyez bien qu'il y a un mensonge énorme quelque part et il y a anguille sur roche là-dedans. Toi, homme de Dieu, quelqu'un a dit qu'il vient faire sa conférence à Paris, c'est la croisade, vous appelez vos affaires là comment? Mais toi, ou tu n'as pas bien entendu, ou tu as entendu, tu as seulement fait semblant, toi tu t'organises à tout payer. Parce que pour toi, dans ta tête, c'est toi qui l'invites pour Paris, alors que c'est lui qui organise son truc à Paris. Il y a déjà une certaine malhonnêteté dans l'affaire qui n'est pas très claire. Et j'essaie de vous expliquer ça terre à terre. Pour vous les gens, quand Ekan passe vite, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Dieu m'est témoin. Je lui ai dit que je n'ai pas l'habitude d'accepter ce genre de choses. J'aime payer mes factures moi-même. Il m'a dit non. Bon, je pense que ici ils sont dans le langage des sourds. Genre, Ekan et Ferdinand lui pensent que JP Makanzo vient lui faire l'aumône pour l'aider, alors que JP Makanzo lui paye tout, parce que dans sa tête, c'est lui qui organise leur veillée à Paris et il invite Ekan et Ferdinand. Là déjà, il y avait un langage des sourds et la personne qui était malhonnête ici, c'est JP Makanzo. Et le faire. Et donc, j'ai dit d'accord. Et il s'est donc engagé. Mais je pense que lui et moi, il y avait une incompréhension. Ce sont mes enfants qui m'ont appelé, qui travaillent avec son équipe, qui m'ont dit, mais papa, le programme de Paris, qui organise ça? J'ai dit, mais c'est moi, bien sûr. Et mon frère vient me soutenir. Donc, on s'est arrangé qu'après, je vais aussi le soutenir chez lui à Lille. Ils m'ont dit, parce que l'affiche qu'il a publiée, c'est lui qui vous invite. Vous êtes invité. Tu as l'affiche là? Lance un peu l'affiche. Show up the flyer, please. Voici l'affiche. Here is the flyer. Ici, c'est écrit hôte, révérend évangéliste Makanzo. Invité, révérend prophète Ekane. Moi, j'avais même déjà publié l'affiche sur ma page Facebook. C'est où je retourne sur Facebook, je regarde bien et je vois qu'il m'invite à mon propre programme. Voilà donc où je l'appelle. Et je lui dis, frère, mais je t'ai dit qu'à Paris, ce sont mes enfants que je rassemble. Comment tu peux me recevoir à Paris, tu me reçois pas à Lille? Le programme de Paris, c'est mon programme. Et je t'ai demandé de venir m'aider. Il m'a dit, ah d'accord, j'ai compris. Makanzo lui dit, d'accord, j'ai compris. Donc ça veut dire qu'au début, il n'avait pas compris comment. Que c'est Ekan qui organisait son truc à Paris et il venait l'aider à Lille. Même quand nous disons que deux personnes, c'est les faux hommes de Dieu, ou deux personnes, c'est même des sorciers, mais même dans deux sorciers, soyons aussi honnêtes de dire que ici, là seulement, Makanzo a pris Ferdinand Ekane pour sa girouette, sa marionnette, pour l'entourlouper et l'exploiter. C'est ça qui n'a pas fonctionné. C'est le début du problème qui est ici là. C'était le début de la merde totale entre eux, de l'embrouille. Genre, si je viens vers vous, pour vous exploiter, pour faire venir plein de monde, pour les miracles et toutes les affaires, et que vous commencez à devenir rebelle, c'est normal qu'on va tomber par terre si je ne suis pas honnête. On va les écouter. Comme c'est ton programme, les charges que je m'étais engagé à payer, je ne peux plus payer ça parce que ça va peser sur moi. Je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Et il a renoncé. Mais il avait déjà payé la salle. Et il m'a dit ceci, la salle que j'ai payée, je te laisse ça comme une sémence dans ton ministère. Et Dieu m'est témoin. Je lui ai dit, l'argent de la salle, je vais te rembourser ça. Il m'a dit non. J'ai insisté que même l'argent de la salle, je vais te rembourser. Moi-même, je vais prendre soin. Il m'a dit non, frère. Considère ça comme ma sémence dans ton ministère. Mais il n'a pas dit aux gens que j'ai refusé. J'ai dit que je vais rembourser l'argent. Je pense que
Même si je suis un pasteur pauvre en Afrique, Dieu nous a quand même donné les miettes pour être capable de prendre soin de son œuvre. Je comprends même pas, mes amis, vous qui cherchez trop Dieu dans les choses ici. À quel moment un pasteur est pauvre, l'autre est riche, l'autre est moyen riche? Nous sommes toujours dans Dieu ici. Vous qui venez parler les bêtises ici, est-ce que tout ça là, c'est toujours Dieu? Moi, je vais vous poser des questions correctes. Est-ce que ça là, ces comportements, si c'est de Dieu? Donc, chez Dieu, l'autre doit être riche, et l'autre est moyen riche, et l'autre est très pauvre. Je ne sais pas si Dieu connaît les choses là. En tout cas. Fait de la mendicité à quelqu'un. Si on dit à quelqu'un que le prophète de Canet a demandé qu'on aide à payer la salle, et si la personne va payer. On est en Afrique, c'est vrai. Mais les miettes qui tombent de la table, de leur table, eux les grands, ça nous aide aussi un peu à avancer. Je demande pardon à tous les hommes de Dieu africains qui ont été insultés par ces propos. Je crois que c'est de ma faute. Si je ne peux pas aller à l'île, tout ceci ne serait pas arrivé. Donc, le coupable, c'est moi. Non, ce n'est pas de la faute des Canets. Si les hommes de Dieu d'Afrique ont été insultés, ça on s'en fout. Moi, je crois que le début des problèmes, JP Makanzo doit arrêter d'écouter les hommes de Dieu dans les réseaux sociaux, prendre attache avec eux, pour après que ça se retrouve comme ça, comme c'est là. Ça, c'est les choses du monde. Il y a Dieu où ici, là, mes amis? Vous voyez Dieu dans ça, là? Ça, là, c'est la vie du monde. Nous, qu'on est au quartier, qu'on nous a déjà fait chier dans la vie, on est passé par le genre de problème-ci. Ou quelqu'un vient te chercher l'amitié, c'est pour te faire la jalousie, c'est pour te faire l'aigreur, et c'est pour vouloir te détruire. Nous, on est passé par là dans le monde. Et c'est les hommes de Dieu qui passent par là. Hommes de Dieu. Lol. Vous me faites bien rire. Il dit que s'il n'était pas venu à l'île, non, JP Makanzo, le père, il faut laisser les gens tranquilles. Oui. Parce que tu as dit que même en Côte d'Ivoire, un pasteur a aussi volé l'argent et il est parti avec. Il faut laisser les gens en paix avec ce genre d'histoire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas très honnête. Que personne d'autre. Je demande pardon à Dieu pour ça. Et je vous demande encore pardon. Oh, tu déranges le nain avec tes pubs là, tout ça là. Le deuxième point sur lequel je veux revenir, second point, I will come back, et que je n'ai pas trouvé gentil, I didn't find it fair, kind. C'est qu'il est expliqué qu'il s'est opposé à mon mariage. He has opposed my, parce que la belle famille, ma belle-mère était because my mother-in-law and my family in no way. Et donc je l'ai bloqué pour ça. So I blocked him. Que Dieu ait pitié de nous. May God have mercy on us. Que Dieu nous pardonne. May God forgive us. Avant de faire ma vidéo, je me suis mis à genoux. J'ai dit, oh Dieu, aucune parole déshonnête, aucun mensonge ne sort de ma bouche. Le docteur Enoka a entendu. Après ma vidéo, il m'a dit, je te respecte encore plus aujourd'hui. À cause de ton intégrité. J'ai expliqué pourquoi Evangeline Makanzo et moi, on a eu des dissentiments. Et c'est quelque chose qui s'est passé sous les yeux du monde entier. Le premier problème que j'ai avec lui, ce n'est pas une histoire de mariage. C'est quand je vais à Lille, je quitte Lille, je vais en Belgique. Ces fidèles quittent de Lille, me suivent en Belgique. Il a commencé à parler contre moi dans son église. Pourquoi vous suivez les prophètes? N'avez-vous pas un prophète ici? Et quand j'arrivais à Paris, ces fidèles quittaient son église pour venir à Paris. Mais vous retournez dans ces messages. Ils prêchaient contre moi pendant des mois. Je n'ai rien dit. J'écoutais les prédications contre moi. Vous suivez les prophètes, pourquoi? Je ne suis pas un prophète ici. Les prophètes qui quittent l'Afrique, ils viennent à Paris, vous quittez votre église, vous partez là-bas. Il a parlé contre moi et les gens le savent. Avais-je répondu? Non.
C'est vrai que Ferdinand Ekane avait fait une vidéo par rapport à ces histoires que Makenzo l'attaquait toujours dans l'église en tant qu'un faux prophète. Et il avait fait une vidéo sur ça pour demander à Makenzo quelle image il devait montrer aux enfants de Dieu. Tu invites quelqu'un qui est un bon prophète en tant qu'un serviteur de Dieu qui est censé voir dans le secret. Toi seul, tu te lèves encore. Tu viens encore dire aux mêmes personnes que c'est devenu un faux type. Trouvez l'erreur. L'opposition de ma belle-mère, l'opposition n'a pas commencé après. Non. Le mariage devrait se faire à Lille. Et quand il me disait qu'on va le mariage à Lille, comme c'est l'assemblée normale Alexandra, j'étais d'accord. Mais je ne savais pas qu'il voulait célébrer. C'est un jour pendant qu'on parlait qu'il m'a dit que je vais célébrer ton mariage. Je lui ai dit, ah non, non. Tu ne célèbres pas mon mariage, mon ami, tu peux me bénir. On est des collègues. Le ministère, ce n'est pas une histoire d'âge physique. On s'en fout de l'âge physique. Sinon, les pierres ne seraient pas apôtres de Jésus. Jésus ne les appelait pas petits enfants, ils acceptent. Je suis son aîné dans le ministère. Le droit d'aînesse dans le ministère. Il a commencé le ministère en 2016. J'ai commencé le ministère en 2012. Et je suis serviteur de Dieu depuis 1996 à la vraie église de Dieu. Donc sur le plan ministériel, je suis son grand frère. Il y a quand même un petit respect du droit d'aînesse spirituel. Donc je respecte son droit d'aînesse physique. Donc pour dire que le prophète Ekane a commencé le ministère avant J.P. Makenzo. Si nous dit que J.P. Makenzo a commencé en 2016, quelque chose, moi, j'avais eu le contact du prophète Ekane, je crois fin 2014, début 2015. Et quand j'ai dit que j'ai eu le contact, c'est parce que j'avais beaucoup de problèmes encore spirituels dans ma vie, que ma petite soeur qui était membre de son église m'a donné le contact. Mais Ekane Ferdinand, en 2015, là, début 2015 ou quelque chose, il avait déjà un nom au Cameroun. Lui seulement, il avait un nom. Il était déjà connu. Mais à quel moment quelqu'un va se lever en France, aller l'écouter dans les réseaux sociaux, parce qu'il a perdu son épouse, je ne sais pas c'est quoi l'affaire, et puis la personne prend attache avec lui, pour après qu'il devienne un peu la girouette de la personne, et quand lui aussi il se rebelle et dit non, on se retrouve dans ce qu'on est là. C'est pas très honnête de faire ça. Ce n'est pas parce que ma belle famille était contre, because my family law was against, qu'il s'est arrêté. Il a dit que célèbre le mariage. C'est pas ça, c'est pas la vérité. Il a dit lui-même qu'il voulait célébrer le mariage à Lille. J'ai dit non. Il a dit la vérité. Et il m'a dit, papa Tony doit célébrer. Je ne veux même pas parler papa Tony ici, parce qu'il n'a rien à voir dedans. Mais si quelqu'un dit qu'il voulait célébrer, j'ai dit non. Mais ça veut dire qu'il voulait nous célébrer pendant que la famille était contre. Parce que ma belle famille, ma belle-mère n'a jamais été d'accord avec le mariage. Je vous ai dit ici que les informations que j'avais, la maman d'Alexandra, ça faisait plus d'1 an, elle avait quitté l'église de J.P. Makenzo parce qu'on avait donné le numéro de sa fille à Ferdinand Ekane. Elle n'a pas aimé, elle est partie de là. Mais à partir de quel moment une maman qui ne veut pas de quelque chose, c'est quand même la mère de cet enfant. Toi, son père spirituel, tu dis à ton collègue, homme de Dieu, toi qui es censé bien l'aiguiller parce que c'est ta fille spirituelle, tu lui dis, ah, laisse celle-là, elle est démon, elle est même amoureuse de toi pendant qu'on y est. Elle ne peut pas tenir sa fille captive parce que là encore, et quand elle joue sur les mots pour ne pas encore vous blesser, s'il revient sur les paroles qu'il avait dit sur la première vidéo. Mais c'est ces paroles-là qui sont vérité. On lui avait dit que la mère était remplie de démons et que cette maman d'Alexandre était amoureuse de lui et tout. Mais elle ne veut pas revenir sur ces paroles qui font un peu mal. Il préfère vous dire que il a dit qu'on ne tienne pas la fille captive. Quand on vous parle, vous venez parler les bêtises et tout. La mère avait quitté l'église. Dès qu'on a donné son numéro Ekane et le numéro de sa fille Ekane, ça j'ai dit ça dans plusieurs vidéos ici. Vous qui venez me dire que je suis une prophétesse de Python.
malchance. Pas du mariage avec moi, Alexandra. Avant même que je ne rencontre, maman Alexandra, ma belle avait quitté son église. Elle avait soupçonné que c'est pour le mariage que lui, il a voulu nous mettre en contact. Elle a quitté l'église. Mais quand on a dit qu'on va faire le mariage à Lille, je lui ai dit, frère, ma belle-mère est à Lille. Et si elle vient faire des boucans là-bas, il m'a dit non, je vais gérer ça. On va célébrer, on pourra rien faire. Mais il ne dit pas ça aux gens. Il passe pour un menteur. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Donc, JP Makanzou veut marier la fille d'autrui. Et quand le mari et quand le Ferdinand lui dit que mais ma belle-mère est sur place, est-ce qu'elle ne viendra pas faire du boucan? Le père spirituel dit non, non, laisse ça tomber, moi je vais gérer ça, il n'y a pas le feu. Vraiment, continuez à laisser vos enfants aller dans les pètes-pètes, malchance. Qu'il soit juge. Je l'ai bloqué pourquoi? Why did I block him? Il n'a pas dit la vraie raison. He did not tell the reason. Non, vous vous imaginez. Now you imagine. Tu as ton frère que tu prends pour ami. You consider as a friend. Je suis sage aujourd'hui. J'ai augmenté encore de sagesse par la grâce de Jésus dans cette affaire. Je ne vois pas seulement ce qui est négatif dans ce problème. Il y a une leçon que Dieu m'enseigne dedans. Je ne sors pas étant le même écarné Ferdinand, jamais de la vie. Je connais ce que c'est qu'un ami. Je me suis confié en JP Makanzou. J'ai parlé. J'ai ouvert mon cœur. Il m'a aussi ouvert son cœur. Je lui ai raconté des histoires. Il y a l'histoire d'une sœur que j'avais rencontrée et que j'ai côtoyée. J'ai regardé. Et c'est celle-ci. Je peux faire le mariage avec elle. Je lui ai parlé de ça. Et il appelle maman Alexandra quand son cœur était déjà caché contre moi. On va venir sur un verset biblique. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras. Monsieur Ferdinand Ekane, c'est pour vous ici. Et il lui raconte le secret que moi je lui ai confié à maman Alexandra. Comme tu le vois, il n'est pas sûr. D'ailleurs, il y a même une soeur comme ça, comme ça. Et elle sort, elle m'appelle. Elle m'explique que voilà, j'étais au bureau. Et voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'il m'a rapporté. Il y avait une soeur comme ça. Heureusement, je lui avais raconté à elle-même, elle savait. Donc, ça veut dire que comme JP Makanzou n'était plus sur la même longueur d'onde que Ferdinand Ekane, il partait à raconter les rapportages à Alexandra pour gâter le mariage. C'est ce qu'il raconte ici. Ça, c'est tous les hommes de Dieu ici, mes amis. Ou c'est moi qui ne vois pas clair dans leur film ici. Ça, là, c'est tout Dieu. Aujourd'hui, je te donne ma fille en mariage. Ça veut dire quoi? Que c'est moi qui dois maintenant contrôler votre vie. Il me semble que si tu mets les personnes ensemble, même s'ils quittent même ton église, tu t'en fous. Ils n'ont qu'à gérer leur couple ailleurs. Continuez aussi à aller chercher les femmes dans les églises des gens. Ça vous apprendra. Elle connaissait déjà. Je lui ai parlé de tout. Elle connaissait la vérité. C'est où je prends mon téléphone. Et je lui ai écrit. J'ai dit, mon frère, comment tu peux me trahir? Même pas devant un frère, mais devant ta fille. Nous parlons entre parents. Tu prends le secret d'un parent. Tu viens donner à ta fille. Je lui ai dit, je considère ça comme une autre trahison. Mais je te dis merci, que Dieu te bénisse. Je l'ai bloqué là-bas. Voilà pourquoi je l'ai bloqué. Voilà comment Ferdinand Ekane a bloqué son collègue-ci. À cause qu'il allait faire le commérage chez Alexandra. Il allait faire les ragotages. Mais ça, là, il ne nous a pas dit. Hein. Il a seulement fait comme si, quand Ferdinand était tellement un faux type, il a pris sa fille, jusqu'à elle a bloqué, jusqu'à elle allait marier cette fille en solo, en Bangui. Vraiment, vos affaires... Pardon. That is the reason I blocked him. Si quelqu'un, homme de Dieu, peut garder le secret des autres, que quand tu as le problème avec quelqu'un, tu sors ce secret, comment est-ce qu'on aura confiance en nous? Je ne veux pas être content. Le problème aussi avec Ekane et Ferdinand ici, soit il ne comprend rien dans le film, soit il fait exprès. Est-ce qu'il y a encore l'homme de Dieu ici, le secret de Dieu? Non. Monsieur JP Makanzou voulait t'exploiter, que tu deviens son enfant de cœur pour faire le prophétie à outrance. Et la foule vient. Toi, tu as refusé l'exploitation. Lui ne voulait plus lui avoir affaire avec toi.
Il voulait que tu laisses sa fille tranquille. Donc pour lui, la petite là aussi, Alexandra, c'est un jeu quoi. Un coup, je te donne un mariage, comme ça, on va même plus avec ton mari ici. Oh, je te récupère encore comme tu es membre de mon église. Mais vous prenez même pour qui à la fin, en fait? Que les enfants des gens, qu'ils ont souffert pour accoucher leurs enfants, non seulement ils se retrouvent dans vos histoires que vous faites, et comme si ce n'était pas suffisant, ça devient des marionnettes, ça devient tout et n'importe quoi. Je crois que la mère, là, même, elle est gentille. Hein. Parce que si c'est moi, là, le père, je vais dormir que devant l'église. Dès que ça commence, je commence les tapages pour nuire même au voisinage. C'est seulement la police qui va m'enlever là-bas tous les jours que Dieu a fait. Non, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'il faut chercher à mener et devant une fille que toi-même tu m'as dit que c'est ta femme. Et je parle devant Jésus-Christ. Imagine mon frère, cette fille, c'est ta femme. Si moi-même je n'étais pas marié, c'est elle que j'aurais épousée. Il me l'a dit devant Dieu. Sauve-la, sa maman est possédée. Sors-la de l'emprise, la prison où sa maman la retient captive. Sors-la de là. Sauve-la, sa maman est possédée. Sors-la de la prison où sa maman la garde captive. Excusez-moi. Il est où le secret professionnel ici là? Même si la maman est possédée, est-ce qu'on doit aller prendre le micro pour chanter partout que cette maman-là est possédée? C'est tout Dieu que nous sommes dedans. Hein. Vous qui m'avez dit ici qu'il y a Dieu sur ça. Qu'il y a seulement Dieu ici. Ou vous croyez que je suis assise ici pour défendre les causes de ces gens-là bêtement? Non, je suis ici pour Dieu. Et je parle la vérité vraie. Mais si je vois qu'entre collègues, il y a un collègue qui est au-dessus de l'autre pour le finir, je vais prendre le parti. D'accord? Il y a quoi qui est correct ici par rapport à Dieu? Vous voyez quelque chose de correct là, dans ce film-là? Ouf. Parce qu'on a eu des problèmes. Maintenant, il me satanise, me diabolise. Que Dieu soit juge. Je ne parlerai plus jamais de cette affaire. C'est la dernière fois que je fais ça. Mais ça m'a aidé. On dit en Foufoulé, Djamboba, mais demain je vais encore tenter. Tomorrow I will try again. Ouais, on va l'arrêter ici. Comme il dit, ça l'a aidé. Et demain, il espère qu'il ne va plus tenter. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Je trouve ça triste et dommage. Parce qu'en tant que des hommes d'affaires, entre eux, ils peuvent se mélanger pour bien vous embobiner et faire leur business. Mais c'est dommage pour le père là qui avait défendu Ferdinand et Canet. Parce que même si le père là l'invite, j'espère pour lui qu'il ne viendra pas. J'espère. Parce que quand il va encore venir et que ça devient encore le problème comme on voit là, ça c'est un sérieux problème. Sur ce, j'ai fini de décrypter ça là. Et je pense que je vais revenir décrypter où il demande pardon au peuple de Dieu. Et que je vous ai dit plusieurs fois ici qu'il doit me prendre son micro. Où il veut s'asseoir comme avant. Il vient s'excuser de son comportement. Voilà, on revient. Shalom.